7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel maquillage, sachant que le dernier que je vous ai proposé date d'il y a avril 2015, ça date quand même. Et puis moi ça manque, étant donné que c'est quand même la base de ma chaîne. Donc étant donné que le nouvel an approche à grands pas, à quelques jours près, je vais vous proposer un maquillage de fête. Là, à l'heure où nous tournons, je ne sais pas encore ce que je veux porter sur les yeux. Je pense qu'au fil des minutes, ça va cogiter, mais pour l'instant je ne sais pas encore. Donc je vous laisse regarder la suite. Alors on commence avec les yeux, donc je vais utiliser ma base paupière, donc c'est la Primer Potion Eden. Donc la texture Eden, c'est une texture mate, voilà, sans reflet, mais plutôt visible. En tout cas sur les paupières elle est visible, en tout cas sur ma peau elle est visible. Donc ça permet au fard de bien tenir, de ne pas filer dans les plis et de tenir toute la journée. Donc je l'applique au doigt sur toute la paupière mobile et au ras de cils inférieur. J'applique ensuite un fard à paupières, donc c'est le Coco Bear de Make Up Geek. C'est un marron chocolat chaud au fini mat. Je vais l'appliquer avec un pinceau en poil long, un 222 de chez MAC. Et je vais l'appliquer dans le creux large de la paupière. Par petit geste circulaire. Je vais bien estomper la matière sur toute la zone supérieure. Quitte à prendre du temps. Et pour accentuer un petit peu le creux, je vais utiliser un espèce de blush que j'utilise tout le temps. C'est le blush de chez Black Up, la teinte numéro 10. Donc c'est un brun rouge terre battue, très sombre, que je trouve parfait à appliquer dans le creux de la paupière. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva. Et je l'applique sur cette zone en faisant des petits va-et-vient. Ça va un petit peu accentuer le creux et donner un côté un peu plus structuré. Et je restompe tout avec le même pinceau long que tout à l'heure, histoire de bien mélanger les deux matières. Étant donné que je vais porter un maquillage assez sombre, assez noir, gris, je vais d'abord au préalable appliquer une base foncée pour donner davantage d'intensité au fard à paupières que je vais appliquer par la suite. Donc c'est un jumbo de chez Sephora, bon, c'est une teinte noire, donc c'est une texture crémeuse et qui devient waterproof et complètement mat après quelques minutes. Donc je vais l'appliquer juste sur la paupière mobile. En essayant de ne pas remonter trop dans le creux, sinon vous allez avoir du mal à l'estomper. Disons que le noir à estomper c'est assez complexe quoi. Voilà, peu importe, hein, c'est pas très grave si le rendu n'est pas parfait étant donné qu'on va l'estomper par la suite. Donc on ne s'inquiète pas du rendu assez approximatif. Et vous l'estompez avec un pinceau plat. Donc il faut des petits va-et-vient pour bien étirer la matière. Faites attention, on ne remonte pas au-delà du creux. En fait, là où vous sentez un petit peu le creux de la paupière, c'est là que vous vous arrêtez en fait. Pour utiliser votre pinceau, enfin en tout cas l'un des pinceaux que vous allez utiliser pour appliquer un fard marron dans le creux, vous allez estomper le bord, juste pour lier le marron et le noir. Juste le bord. Des petits va-et-vient de gauche à droite. Alors pour le gris que je vais utiliser, ça va être cette espèce de gris de la palette Naked. Il s'appelle Gunmetal. Donc il est légèrement métallisé avec des infimes petites paillettes, hein, vraiment très discrètes. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat en poil naturel et je vais l'appliquer sur la zone grisâtre.
par-dessus en fait. En tapotant pour éviter les chutes sur les joues, en tout cas sur le visage. Vous reprenez votre pinceau que vous avez utilisé pour le creux et vous procédez de la même façon pour estomper le gris vers le marron pour avoir un joli dégradé en faisant des va-et-vient. Donc on estompe le bord. Donc, pas trop non plus, sinon vous allez le gris va être un peu délavé. Donc juste suffisamment pour que les deux couleurs se lient. Voilà. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez juste rajouter un petit peu de gris un petit peu au milieu de la paupière pour donner un peu plus d'intensité. Je me tâte d'accentuer un petit peu ce smoky avec du noir dans le coin externe. C'est le Black de NYX. Je crois qu'il n'y a pas plus noir que ce fard sur le marché. Donc je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Donc je vais appliquer avec mon pinceau plat que j'ai utilisé pour le gris. Le même pinceau, pas besoin d'utiliser un autre pinceau étant donné qu'on va faire un petit dégradé. Et je vais le tapoter juste dans le coin externe en faisant une espèce de V. Et en faisant des petits va-et-vient vers le haut et vers le bas. Voilà, on va pas accentuer davantage, juste une toute petite touche. Quoique... Bon allez, je vais l'accentuer davantage. Allez hop, on tapote. Je crois que c'est la première fois que je fais un maquillage dans les tons gris. J'en ai jamais fait auparavant. J'ai pas le souvenir d'en avoir fait un. Mais pour une soirée, c'est le genre de look que je trouve vraiment super joli. Remonter légèrement dans le creux, pas trop non plus, hein. C'est juste pour que ça soit bien uniforme partout. Et pour donner un côté un peu plus métallisé, plus lumineux, je vais rajouter un petit peu du fard gris que j'ai utilisé, le Gunmetal, et je vais le vaporiser de Fix Plus. Donc c'est un espèce de spray fixant qui va un petit peu donner un peu plus d'éclat, de luminosité au fard. Et je vais l'appliquer par-dessus le fard, comme ceci. Déjà le côté un peu pailleté, on le voit davantage. Il est bien plus visible. Le côté métallique d'ailleurs aussi. J'en applique que sur le gris, hein, pas sur le noir. Voilà. Ensuite on passe au liner, donc je vais utiliser le liner de chez NYC. Donc c'est un liner liquide, bien noir et bien intense et que j'adore parce qu'il est parfait pour l'application que j'en fais. Voilà, je vais l'appliquer en ras de cils. Le liner va être assez épais. Hein. Il est assez long. Pas trop non plus mais bon. Alors on passe au mascara, donc je vais utiliser un nouveau mascara que je ne connais pas du tout, donc c'est le Silk Cabaret de chez Arc-en-Ciel. Donc je l'ai reçu à un événement auquel je me suis rendue dernièrement. Donc voilà, on va tester, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, après, je m'attends pas à un miracle non plus quoi. Bon, en tout cas il prend aussi, c'est déjà ça. Alors on passe au ras de cils, donc je vais utiliser un crayon noir, étant donné que je vais quand même porter un maquillage très sombre. Donc c'est le Aqua Eyes de chez Make Up For Ever et c'est la teinte numéro 0L. Donc je vais l'appliquer en coin externe et revenir vers l'intérieur. On va des petits va-et-vient pour bien appliquer
le noir sur toute la zone. Ce crayon est vraiment dément. Il tient vraiment très bien en ras de cils, sur la muqueuse. En tout cas, si vous avez les yeux sensibles, ne pas le mettre sur la muqueuse, mais en tout cas sur ma muqueuse à moi, ça tient très bien en journée. Vous estompez ensuite votre crayon avec le petit pinceau, un petit pinceau boule. Donc moi j'utilise le même que tout à l'heure. Et je vais appliquer par-dessus un fard noir, donc le fard noir de chez NYX, le Black. Donc moi je vais l'appliquer avec le 242 MAC en tapotant. Ça va prolonger un petit peu la tenue du noir et lui donner un peu plus d'intensité. Et vous terminez en appliquant un peu de gris dans le coin interne. Il y aura du cil inférieur. Pour les faux cils, bien entendu je vais mettre des faux cils. Hein. Pour cette occasion, je sais pas que c'est indispensable, mais je trouve que c'est un atout. C'est un atout en tout cas. Donc je vais utiliser les Red Cherry, ça fait des années que je les ai, je crois que je les ai jamais portés. Donc la référence c'est 747M, donc c'est une taille relativement moyenne. Donc comme d'habitude j'utilise une pince à épiler pour les appliquer, je suis vraiment nulle pour les appliquer avec les mains. Waouh, one shot. Alors, pour l'highlighter sur l'arcade sourcilière, je vais utiliser le fard Signe de la Naked. Donc c'est le second fard, une espèce de rose champagne irisé. Je vais l'appliquer avec le pinceau qui était inclus dans la palette. Et je vais le tapoter sur le côté bombé. Ainsi. Voilà, ça donne un peu de luminosité et du relief. C'est joli. Voilà, je crois qu'on a terminé. Alors en contouring, je vais utiliser la palette contour de chez Anastasia. Donc c'est la palette la plus foncée, me semble. Donc je prends le fard que voici et l'appliquer avec un pinceau de la marque Colline. Donc je tapote et je fais mon petit contour des joues, sachant que je fais que le contour des joues. Pour le blush, j'utilise le même que tout à l'heure. En tout cas, le blush que j'ai utilisé pour mon fard à paupières, c'est le 10 de chez Black Up. C'est un blush que j'utilise tous les jours. Étant donné que j'ai bien chargé les yeux, je mets quelque chose d'un peu plus soft sur les joues. Ensuite, je vais appliquer un peu d'highlighter, parce que j'arrive à me faire plaisir. Donc, je vais utiliser ceux de chez BK. Donc, ce n'est pas le Champagne Pot de Jacqueline Hill ou le Opal qui est super connu. Moi, j'aime beaucoup le Blush Copper. Donc, c'est un espèce de bronze cuivré. Il est divin. Sur les peaux noires, c'est une teinte qui nous convient vraiment parfaitement. Et je l'adore. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau, justement, highlight de chez Anastasia. C'est le A23. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très pigmenté cet highlighter. Donc je vais tapoter pour enlever l'excédent de matière. Et c'est parti. Regardez-moi ça comme il est divin. Il est trop beau. Donc là j'en ai pas mis beaucoup. J'avais trop peur de faire boule à facettes. Je t'en rajoute un petit peu. Tout petit peu. Pour se faire plaisir. Tapote. Voilà. Alors pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez MAC, le Alfred.
une espèce de rouge un peu brun que je vais utiliser en contour. Je vais appliquer une encre à lèvres que j'adore, donc c'est le Kat Von D et c'est la teinte Lolita. Donc c'est un rose brun. Il est vraiment divin. Par-dessus, un petit peu au milieu, je vais appliquer une nouvelle encre à lèvres. Donc ce sont les Matte Hysteria de chez Arc-en-Ciel, dont j'adore la texture et certaines teintes. Donc là je vais utiliser une teinte un peu beige nude, donc c'est le brun twist que je vais appliquer au centre des lèvres, essentiellement. Et voilà. Et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je suis contente de terminer l'année en vous proposant du maquillage. Voilà, ça me fait plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous allez porter vous durant le 31 décembre? Est-ce que vous allez vous maquiller? Qu'est-ce que vous allez porter? Je serai comme d'habitude curieux de savoir quels sont vos goûts. Donc sinon vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne, sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes avec vos proches, soyez heureux en tout cas pour 2016. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.